Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. Mais là où tous les yeux seront rivés, c'est évidemment vers la jungle de Calais, à 150 km d'ici. L'Elysée annonce que la crise migratoire sera au cœur de ce 34e sommet franco-britannique. David Cameron et François Hollande parleront notamment de l'accueil et de la prise en charge des migrants, avec un renforcement de l'action britannique. Le Graal est tout près, nous sommes ici au port de Calais, à exactement 34 km des côtes anglaises. L'Angleterre, c'est l'objectif ultime de ces hommes et ces femmes exilés qui arrivent chaque année ici par centaines sur la côte d'Opale. Mais une question se pose, pourquoi cette destination? Loïc Benech et Christian Mirabeau ont mené l'enquête en Angleterre à la rencontre de migrants ayant réussi à passer de l'autre côté de la mer du Nord. Je suis là ici depuis le premier jour de cette jungle quand tout ce qu'il y avait c'était de la dune. C'est tout ce qu'il y avait. Et maintenant il y a des restaurants, des boulangeries. C'est vraiment une ville dans la ville, quoi. Ici, c'est une ville. Ils se sont organisés. Il y a tout. L'ampleur du rassemblement est évidemment en rapport avec le traumatisme vécu par tout le monde aujourd'hui. On compte un peu plus de 2000 personnes ce soir ici devant l'hôtel de ville d'Amiens. Certains sont venus avec une bougie à éclairer et une pancarte pour Charlie. D'autres ont préféré apporter avec eux un hebdomadaire, un exemplaire de l'hebdomadaire satirique. Et puis il y a quelques instants, une jeune fille nous a apporté ce dessin. On y voit deux jeunes, un stylo à la main et ces quelques mots, c'est un droit, une liberté. Autant vous dire que l'émotion est très forte ce soir ici. L'ambiance est étonnamment calme, elle est même totalement apaisée en fait, et le dispositif de sécurité important mis en place par les autorités, vous l'avez vu, a quelque peu vexé la communauté des gens du voyage qui, disent-ils, ne sont pas venus aujourd'hui au tribunal pour casser, mais bien pour expliquer les raisons de leur colère ce 28 août 2015. Ici, à Ault, vous le voyez derrière moi, les falaises reculent en moyenne de 15 à 20 cm par an. En un siècle, 2 rues ont même totalement disparu de la surface. Le dernier petit effondrement de terrain date de 2008. Depuis 15 ans, il est totalement interdit de construire de nouveaux logements dans un rayon de 100 mètres. Mais la mairie aujourd'hui se veut rassurante. Aucun éboulement grave n'ayant eu lieu depuis 30 ans. Franck Villetard, comment on peut expliquer cet engouement pour le conflit 14-18 aujourd'hui, qui n'existait pas peut-être il y a 30 ou 40 ans? Tout de suite, c'est la météo, puis votre édition nationale présentée ce soir par Catherine Matoche. Très bonne soirée sur France 3, à très bientôt.